Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle guidance, ou bonjour pour ceux qui la prendront plutôt en journée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors moi j'avais envie de vous faire une guidance avec les énergies lunaires qui arrivent, on n'y est pas encore, hein, j'enregistre le 8 février, mais le 12 ce sera la pleine lune. Et je sens déjà les premières énergies liées à cette pleine lune, donc on va aller regarder un petit peu les messages pour vous. Donc, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, il y aura certainement des messages pour vous, hein, c'est intemporel, donc même si c'est pas au moment de cette pleine lune-là, il y a aucun souci, c'est qu'il y aura des messages pour vous. Gardez bien à l'esprit que c'est une guidance qui est collective, donc ne prenez que ce qui résonne dans votre situation et adaptez-le bien évidemment. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à réserver. Alors, j'en profite aussi, j'oublie tout le temps de le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner si voilà les contenus que je partage vous intéressent, vous aident dans votre quotidien. Eh bien, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en commentant. Ça coûte rien et moi, ça me montre que bah voilà, ce que je transmets, c'est utile en fait et c'est une marque de gratitude. Allez, je vais commencer avec l'oracle Béline pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe là actuellement dans votre situation. Alors, on va aller voir ce qui veut sortir. Donc, ok, donc il y a du mouvement. Ok, c'est peut-être même un peu chaotique. Je vais sortir toutes les cartes, je vais en prendre 6 avec cet oracle, et ensuite on viendra développer. Ok. Je sens que c'est pas forcément confortable ce qui est en train de se passer en ce moment. Et comme je suis persuadée que rien n'arrive jamais au hasard et que tout est toujours là quand même pour servir notre évolution, on va justement aller voir un petit peu ce qui se passe et comment vous pourriez faire en sorte que ce soit à votre service et pas rester coincé dans quelque chose qui vous convient pas. Ok. Alors, il y a des messages spécifiques quand même. On va voir comment ça va vous parler. 2, 4, 5, 6. Il m'en reste une. Super. Bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je sens que c'est un peu le bazar, là, en ce moment dans votre vie. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, passez à une autre guidance. Hein. J'ai pas fait de guidance à choix, c'est un message général. Mais voilà. On a la carte d'abord du trafic, suivi de la carte de l'accident, de la tour, l'effondrement, en fait, avec peut-être des commérages, des discussions qui semblent pas très agréables. On a une notion de procès aussi, ou qui peut être entendu de conflit, hein. C'est pas forcément un procès au sens précis du terme. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est vraiment le message d'ambiance générale. Peut-être ça, c'est ce que vous vivez à l'instant. Mais ce que vous voyez pas encore, c'est que derrière, on a de la réussite et de l'union. Ok ? Donc, ça va être intéressant de vous demander justement ce que vous êtes en train de faire bouger dans votre vie là. Je pense que les personnes qui m'écoutent là, elles ont demandé du changement quelque part, demandé consciemment ou inconsciemment, en tout cas il y a un changement nécessaire dans votre vie et forcément ça va passer par une phase qui va être peut-être assez difficile à vivre dans le sens où ça provoque une impression que voilà nos fondations s'effondrent. Mais c'est pas nos fondations en réalité, c'est tout ce qui n'était plus solide en fait va s'effondrer pour vous permettre d'accéder à la réussite et de vous unir avec vous-même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de retrouver votre place, donc ça va vous parler différemment selon les personnes, mais peut-être qu'on parle de relations qui s'effondrent parce que justement on peut pas vraiment être soi-même. Peut-être qu'on parle de travail aussi, où on se sent plus à sa place, on se sent pas, il y a pas de sens en fait. Donc tout ce qui est en train de bouger, c'est vraiment pour votre plus grand bien. Je sais que c'est extrêmement difficile de se dire ça quand ça va pas, mais c'est super important de comprendre que la vie, elle est toujours là pour nous pousser à évoluer pour notre propre bien. Donc en tout cas, c'est en train de bouger et derrière, j'ai de la réussite et de l'union. Donc profitez vraiment de cette période qui est peut-être un peu chaotique pour vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment, quoi. Est-ce que là, peut-être les choses auxquelles vous essayez de vous accrocher, est-ce que vous avez vraiment envie de conserver ça dans votre vie? Parce que si ça bouge, c'est que ça demande peut-être à être coupé, en fait, tout simplement. Et je sais que c'est pas facile quand parfois il y a des choses qui nous sont familières, même si elles ne nous conviennent pas, on a parfois du mal à les laisser partir. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour pouvoir faire de la place pour accueillir quelque chose de bien plus positif, en fait. Ok, donc ça, c'est les premières... c'est le cadre. Donc si vous vous retrouvez dans cette ambiance-là, si je puis dire, eh ben c'est pour vous. Et si c'est pas le cas, bah vraiment allez voir autre chose. Hein.
c'est... Alors, je prends l'oracle de la sagesse d'Avalon. On va aller voir des messages supplémentaires. Alors, ok. On a la carte de la concentration. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que justement, même si vous avez l'impression que tout est en train de s'effondrer, concentrez-vous justement sur ce que vous avez envie de reconstruire ou de construire tout simplement. Parce que je pense que c'est vraiment pour faire place à de la nouveauté, quoi. Quelque chose qui va être bien plus aligné avec vous. En plus, je vois tous ces arbres qui sont alignés, justement. Donc, je pense que vous êtes en train de vivre un alignement, en fait. Le faucon, présage, message. Avec cette carte, j'ai vraiment la sensation qu'on vous amène à vous dire, ok, essayez vraiment de retrouver le calme, de respirer et d'écouter votre intuition aussi. Est-ce que votre intuition, elle trouve que c'est si terrible que ça, ce qui est en train de passer? Pas en termes de sensations, hein. Bien sûr qu'on n'a pas envie de vivre des sensations comme ça, mais est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien, tout ce qui est en train de se passer? Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Voilà. Après, je vous dis, c'est général, hein, donc ne prenez rien personnellement. Ça doit vous parler. Ok, on nous parle de communication. Et moi, tout de suite, ça me revient encore de communiquer avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec toutes les parties les plus sages de votre être, pour pouvoir justement vous concentrer sur une nouvelle direction, celle qui va vous permettre de vous sentir vraiment à votre place, dans l'harmonie, dans le succès, la réussite en fait. À quoi ça ressemblerait cette vie si vous y étiez? Commencez déjà à l'imaginer pour vous aligner à ces fréquences-là en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. On nous parle aussi de placer des limites, de retrouver de l'indépendance, de placer de saines limites. Donc peut-être que justement, là, cette période, c'est l'occasion de vous demander en quoi ce que vous vivez à l'heure actuelle, est-ce que dans ce que vous vivez, dans vos relations, dans les relations en général, est-ce que vous êtes respecté? Est-ce que vous vous sentez honoré? Et avant tout, est-ce que vous vous respectez, vous vous honorez et vous répondez à vos besoins en fait? Alors, ok. Le magicien Merlin, donc on a vraiment une alchimie qui est en train de se faire, c'est ce que je ressentais, hein. C'est que tout ce chaos, il est là pour nettoyer, élaguer, laisser partir tout ce qui n'est plus pour votre plus grand bien. Et même si je l'entends, ça fait mal parce que c'est toujours un peu comme un deuil en fait. On laisse partir des parts de soi qui ont été utiles jusque-là peut-être, mais qui aujourd'hui ne le sont plus et nous permettent pas d'aller dans une évolution plus alignée à notre version supérieure de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui arrive derrière ? Le mystère. Peut-être que ce qui vous fait très peur, là, c'est que vous allez emprunter un chemin inconnu, en fait, que vous allez vous retrouver peut-être dans une vie où vous n'avez pas beaucoup de repères, parce que quand tout s'effondre, c'est vrai qu'on peut perdre ses repères, et ça va vous demander vraiment d'être bien connecté à votre intuition, de vous faire confiance, de travailler vraiment sur... prenez cette période vraiment pour vous demander qu'est-ce que vous pourriez vivre dans le meilleur des cas en fait. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de construire dans ce chaos? De quoi vous voulez une fois que vous sortez de ce chaos, comment vous avez envie de construire cette nouvelle vie en fait? C'est souvent dans cette période-là en fait, même si elles sont extrêmement difficiles, mais c'est dans ces périodes-là qu'on peut se dire bon voilà en fait c'est l'occasion pour moi d'écrire une nouvelle page de ma vie. Et là, je vais vraiment me concentrer pour... il n'y a plus de compromis, en fait. Moi, je veux une vie où j'ai tout, en fait. J'ai pas à faire de compromis ou à me contenter des miettes. Non, j'ai le droit à tout. Donc, ce serait quoi tout pour vous, en fait, là? On vous invite vraiment à vous poser la question. La vérité, c'est ça. On vous demande c'est quoi votre vérité. La vérité quand vous êtes rien qu'avec vous, quand vous vous libérez de toutes ces croyances peut-être que vous avez intégrées au niveau familial, au niveau sociétal, scolaire, enfin tout ce que vous voulez. Là, en fait, cette période de vie, eh bien, elle a vraiment pour vocation de vous amener vers votre vérité intérieure. C'est quoi qui est vrai pour vous? C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi qui vous appelle? C'est quoi vos envies, en fait? J'adore. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure de deuil, on a la carte de la mort. La carte de la mort, faut jamais la prendre au pied de la lettre en fait. Il y a des parts de vous
des parts, des façons de fonctionner, des programmations qui vont mourir en fait parce que elles ne vous permettent plus d'être dans votre vérité en fait. Donc c'est pour ça que c'est très inconfortable, que on peut avoir l'impression vraiment que ça s'effondre parce que oui, il y a des parts de nous qui nous ont servi et auxquelles on va dire au revoir pour pouvoir ensuite aller découvrir de nouvelles parts de nous, découvrir notre vérité intérieure. Et c'est quoi, je suis qui moi dans mon plein potentiel? Je suis qui quand je m'autorise à vivre une vie vraiment qui me fait kiffer en fait. Hmm. Qu'est-ce qu'on a derrière la mort? La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc là, il y a peut-être moi, je sens qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont un peu bloquées dans le mental et qui ont du mal peut-être à lâcher prise sur ce qui est en train de se passer et qui, pour le moment, se laissent un peu envahir par la peur, la panique, et c'est tout à fait normal, je juge pas du tout ça, mais là on va quand même vous ramener à revenir plus dans le cœur, quoi. D'ailleurs, cette guidance, il se peut que vraiment elle vous fasse prendre conscience de certaines choses, parce que moi je m'adresse à votre âme à cet instant-là. Je suis pas en train de parler à votre mental, je suis en train de parler à votre âme, et votre âme, elle sait très bien que tout ça c'est pour le mieux. Donc essayez de prendre des temps pour respirer, peut-être pour méditer, pour aller en nature, pour vraiment laisser venir, ok, qu'est-ce que je peux sortir de mieux dans cette situation? Qu'est-ce que ça peut me permettre de vivre ensuite, en fait? Et surtout, venez vous concentrer sur ce que vous avez envie de vivre et non pas sur ce à quoi vous essayez de vous accrocher si c'est plus aligné à votre vérité, en fait. Je dis lâcher prise, bah oui, lâcher prise. C'est ce qu'on vous amène à faire, vraiment essayer. Je sais que c'est facile à dire. Ceci dit, hein, si vous avez besoin d'aide sur ce point, parce que euh, les guidances, c'est vraiment pour vous permettre de comprendre. Je vous transmets énormément de choses pour vous permettre de comprendre peut-être ce qui est en train de se jouer, vous donner des tips, etc. Mais voilà, sachez que des fois, quand on a des phases qui sont quand même assez difficiles, se faire accompagner, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis surtout, ça permet de changer le regard qu'on pose sur les choses, parce que c'est souvent ça qui est un peu coincé quand on est en boucle, parce qu'on panique. Et ben un regard extérieur et de venir réaligner toute son énergie pour aller dans la bonne direction, ça peut vraiment aider. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre, mais restez pas à tourner en boucle en fait. Et d'ailleurs, au vu de ce que je vois là par rapport à votre tirage, sachez que, donc, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne le savent pas, j'anime une académie de développement spirituel. Et là, à partir de lundi soir, là, donc le 10, on va venir travailler sur les relations d'emprise. Pour pouvoir retrouver justement son pouvoir créateur. Donc au vu de ce que je ressens dans la guidance, il y a peut-être des personnes qui pourraient trouver leur place dans ce programme du mois. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous le souhaitez. Allez, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous allez lâcher prise sur cette situation? Qu'est-ce que ça va engendrer? La fée de la terre, santé physique, enracinement, assise. Voilà, vous allez vous remettre dans une dynamique où là, vous allez pouvoir vraiment, du coup, vous recentrer, vous reconnecter à qui vous êtes et retrouver une certaine forme de sécurité intérieure. Moi, c'est vraiment ça que je sens, c'est que tout ça, là, ça crée beaucoup d'insécurité, mais pour pouvoir créer une vie qui va vraiment vous amener de l'harmonie, de la joie, etc., ça va être super important d'être ancré et de trouver votre sécurité à l'intérieur. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup de manifestation consciente. On ne peut manifester consciemment que quand on se sent vraiment en sécurité en soi. Et c'est pas l'extérieur qui nous amène la sécurité, c'est vraiment d'aller la trouver en soi. Et ça se travaille, ça s'apprend. C'est pour ça que je vous dis, voilà, parfois c'est bon de se faire accompagner quand on vit des situations comme ça qui sont déroutantes en fait. Et je vous parle en connaissance de cause, j'ai vécu plusieurs fois des effondrements comme ça dans ma vie. Et me faire aider, ça m'a permis de gagner du temps pour retrouver vraiment, comprendre ce qui était en train de se jouer finalement, pour pouvoir me réaligner et me servir de cette situation pourrie pour en faire un tremplin et vraiment aller me reconnecter à ma vérité à moi en fait. Ok, voilà. Et c'est ça en fait, c'est ce que je vous disais. On a la carte du dragon qui nous parle de puissance et de force. Donc ce que vous êtes en train de vivre là, c'est vraiment pour... peut-être que là, vous avez l'impression de tout l'inverse, mais en fait, c'est vraiment pour vous prouver à vous-même cette puissance intérieure que vous avez, votre force créatrice, et c'est pas avec la tête que ça se passe.
va vraiment falloir aller dans un lâcher-prise pour pouvoir ensuite revenir dans le cœur et se concentrer sur qu'est-ce que je veux créer maintenant, quoi. Quand tout s'effondre, c'est pas pour... c'est pas la vie n'est pas contre vous en fait. Elle est plutôt en train de vous pousser à arrêter de vous abandonner pour pouvoir vous reconnecter à votre vérité intérieure. Ok, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Je me doute que c'est pas facile pour vous à vivre, mais moi, je vois déjà ce qui s'ensuit, en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est que, bah oui, ça n'a pas de prix de savoir qui on est, en fait, et de s'autoriser à vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Et pas se contenter finalement de compromis. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des 13 lunes, puisqu'on parlait quand même de l'énergie lunaire, de la pleine lune. Alors, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Elle est limpide, hein, cette guidance. Donc voilà, je ne sais pas exactement où vous en êtes là à l'heure actuelle. Peut-être que vous venez de passer une période extrêmement compliquée, peut-être que vous êtes en plein dedans. Toujours est-il que c'est pour une guérison. Même si en apparence ça paraît être vraiment cata, c'est vraiment dans le but de vous guérir. Donc profitez de cette période pour descendre dans vos profondeurs et vraiment aller regarder qu'est-ce qui est blessé, qu'est-ce qui a besoin d'être accueilli, qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté. Et ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer sur le fait de créer quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, en fait. J'ai envie de vous prendre le livret parce que je pense qu'on aura des messages importants. Alors, le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Je suis le serpent, celui qui sait utiliser l'énergie vitale comme un chemin de guérison et de réalisation. Je peux arpenter les zones les plus arides de la vie, mais aussi les plus sombres de l'incarnation. Tout est transformation, tout est mutation. C'est pourquoi j'aime me libérer de mes anciennes peaux, de mes anciens schémas. Je vais alors renaître en puissance et surtout divinement avec espoir. Ce symbole de médecine est le plus utilisé depuis des millénaires. La légende du caducée est liée au chaos primordial entre nos instincts primaires et nos valeurs spirituelles. Je vous ai parlé de chaos au départ. Hein. Les deux serpents enroulés autour de cette branche d'olivier ou de laurier, et d'ailleurs, regardez ce qu'on avait aussi, le laurier. Pardon, c'est juste que je vois toutes les synchronicités et du coup je m'enflamme, mais je reviens là. La légende du caducée est liée au chaos primordial entre nos instincts primaires et nos valeurs spirituelles. Les deux serpents enroulés autour de cette branche d'olivier ou de laurier, bâton de pèlerin ou baguette magique, ramènent à l'incarnation, l'ADN, et à l'énergie vitale, la Kundalini. Le caducée est par conséquent un symbole puissant lié à la guérison du corps par la prise de conscience des besoins de l'âme, permettant ainsi de trouver la paix en soi en acceptant l'ensemble de nos attributs primitifs. Éveil et conscientisation sont alors le chemin vers l'équilibre et l'harmonie de nos parts d'ombre et de nos parts lumineuses. Les ailes marquent elles aussi la puissance de l'enseignement et de l'expérience, bien souvent par la souffrance, pour renaître dans l'amour inconditionnel de soi. Choisir le caducée, c'est décider d'aller vers le chemin de la paix et de la guérison. Peut-être que ces derniers mois ou ces dernières années ont été bercés de moments intenses perturbant votre bien-être, votre santé, votre recherche d'unicité intérieure. Mais cette carte indique un profond changement. Après les sacrifices, viennent le repos et la quiétude, l'union entre les forces contraires de la lune, vos émotions, et du soleil, vos actions. L'harmonie se présente à vous, alors prenez le temps de guérir et de vous célébrer. Les clés de la prêtresse: guérison, transformation, paix, énergie vitale, énergie sexuelle, tantrisme et éveil de la conscience. Et on vous transmet un petit mantra sacré, n'hésitez pas à le noter ou à le répéter à haute voix. J'accueille la guérison comme le chemin qui m'élance de mes racines de la vie vers la magie de mon âme, de ma spiritualité. Bah écoutez, vous êtes en train vraiment de vivre un éveil spirituel. Je pense que c'est pas le premier, à mon avis. Mais
gardez le cap, profitez vraiment, je vous dis, pour aller accueillir vos pardons qui demandent à être conscientisés pour guérir en fait, et vraiment vous apporter ce retour de votre puissance créatrice, quoi. Vous êtes les créateurs de votre vie. On n'est pas là pour subir. Voilà, on n'est pas là pour s'imposer des relations, on n'est pas là pour s'imposer des façons de fonctionner. À un moment donné, quand on se sent limité, il y a des choses qui ont pu nous convenir jusqu'à un certain moment, et puis à un moment, quand on se sent limité, la vie va nous pousser, notre âme va nous appeler au changement en fait, à prendre la responsabilité de notre vie et de se dire que oui, je suis le créateur de ma vie, donc bah oui, ça s'effondre, mais c'est pour mon bien. Donc voilà. Vraiment, je suis tout cœur avec vous. Voilà, ces phases, je les ai placées plein de fois dans ma vie. Je sais que c'est très inconfortable, mais plus vous allez être dans un lâcher-prise, une acceptation, une compréhension des leçons aussi que vous demandent d'apprendre ces épreuves qui se présentent certainement en ce moment, et plus vous allez pouvoir du coup venir connecter à une nouvelle réalité, une nouvelle version de vous-même. On l'a vu, hein, le serpent qui mue, vous êtes vraiment en pleine transformation. Voilà. Donc, si vous ressentez le besoin d'être aidé, eh bien, vous pouvez venir vers moi ou vers quelqu'un d'autre. En tout cas, tout ce que vous vivez est parfaitement normal. C'est un éveil spirituel. Ça passe aussi par de la souffrance, mais le meilleur vous attend en fait. Donc vraiment, ça vaut le coup de rester calme et concentré sur vos rêves. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou pour mon podcast. D'ailleurs, j'en profite, mon podcast Ose l'impossible va sortir demain. Il sera disponible donc sur YouTube en podcast vidéo, et également sur Spotify et Apple Podcast. J'ai trop hâte. Toutes les semaines, je reçois des invités qui vont partager leur expérience, comment ils ont osé réaliser ce qui leur paraissait impossible. Je vais vous transmettre énormément de clés de manifestation consciente, et avec des exemples concrets qui vont vous permettre aussi de vous projeter, et peut-être d'avoir des situations où vous dites ah bah oui, moi aussi il m'est déjà arrivé ça, j'avais pas compris, ou au contraire bah je suis exactement dans cette situation et puis je vois que en fait c'est possible. Enfin voilà, c'est vraiment le but, que ça vous porte, que ça vous amène à réaliser vos rêves. On est tous là pour ça. À très bientôt.